On a joué à tout ça et on va tout vous débriefer. Yes. Hello! Hello! Bonjour! Bienvenue dans ce Prenez le Pli. Plus particulier, on a un invité de marque, Monsieur Romain Bré, que vous pouvez retrouver à la modération sur Facebook de la communauté des ludistes francophones, mais vous ne le voyez pas, vous le lisez. Ah, si vous me voyez, c'est que c'est mauvais. Et quand vous le lisez, c'est généralement pas bon non plus. Sur la banquette arrière des voituriers ludiques, l'expert. Le pion et la carte, c'est notre métronome au niveau du... C'est notre monsieur loyal. Avec des avis de temps à autre. Et des avis au labo des jeux. Oui, donc merci à toi. Donc on va faire toute une série de vidéos. On a joué plein de trucs. C'est pas spécialement tout des jeux de pli, donc on le dira au moment de présenter. Majoritairement quand même. C'est ça s'appelle Prenez le Pli quand même. Prenez le Pli, ça va être majoritairement ça. On est bien d'accord. Qui commence? Allez, j'y vais. Allez, vas-y. Allez, je commence par... on va faire dans l'ordre. Donc, on va commencer avec CVLT. Commence fort. On commence très fort. Ouais. CVLT qui vient de finir son Kickstarter, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il y a une semaine ou deux. Oui. Auteur australien, dont je n'ai pas le nom. Voilà, tant pis. Et c'est lui aussi qui fait les graphismes, mais là, c'est pas une bonne idée. Bref, passons. CVLT, jeu de pli. On a, si vous pouvez voir comme ça, on a des cartes pour jouer. Oh, tu mettras des inserts, c'est parfait. On a oui, il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore, on est sur du PNP. C'est un PNP de haute qualité qu'on a fait. C'est pas GameGenix qui a fait les boîtes du jeu. puisque je le rappelle, sur celui-là, prenez ça avec précaution, évidemment, tout ce qu'on va dire ici, puisqu'on a un accord avec l'auteur pour faire la distribution en Europe, et donc c'est nous aussi qui allons nous occuper, en tant que Golden Meeple, pour tout ce qui est fulfillment du KS. Donc voilà, donc évidemment on a des intérêts dans ce jeu, donc prenez ce qu'on va dire avec pincette, mais bon, vous savez en général qu'on dit ce qu'on pense, donc, et si on l'a fait, si on est allé sur ce jeu, c'est qu'on avait une bonne raison aussi, et c'est pas la raison financière qui nous dirige comme toujours. Alors moi je tiens à signaler que même si on dirait comme ça, j'ai pas peur d'eux et que je donnerai mon avis entier et complet sur celui-là. On espère bien. N'hésitez pas à dire si vous n'êtes déjà pas d'accord avec l'un ou l'autre, allez-y. D'ailleurs on débatte. C'est VLT mais c'est Cult. Hein. C'est Cult, oui, le C est un U. C'est romain. Je mettrai les liens dans la description de toute façon. Pas de problème. 4 couleurs, les cartes vont de 1 à 16 dans les couleurs. Il y a des missions également, on va jouer 3 manches. À chaque manche, il y a 8 plis. Sur les plis, on peut soit garder une carte pour la manche d'après, soit la mettre de côté pour qu'elle rentre dans le tableau, un tableau par couleur de carte, et on peut scorer sur ce tableau, ou alors on essaie de faire les missions, et on essaie d'améliorer notre main pour la manche d'après. À la première manche, on a donc que la moitié des cartes du jeu qui sont distribuées. On a 4 de chaque côté. Il y a pas mal de hasard, c'est vrai, c'est 4 et 4. À la deuxième manche, il n'y a plus qu'un quart des cartes qui sont de côté, donc là on contrôle vraiment plus ce qui se passe. Et à la dernière manche, alors là c'est contrôle total, et là le jeu a pris toute sa mesure, il y a une montée en puissance phénoménale, et c'est là qu'il est le meilleur. On l'avait découvert un peu par hasard, ensemble. C'est toi qui m'avais mis dessus et qui m'avait dit tiens, qu'est-ce que tu fais, je sais plus quel jour le matin. Et on avait joué en ligne. Le décalage horaire avec l'auteur. Avec l'auteur. On l'a joué à 3. Et moi, ça a été toi, t'avais adoré tout de suite. Révélation. Moi, j'ai rejoué depuis. Il avait mis un PNP tout dégueulasse en ligne. J'avais imprimé le jeu. Je l'ai rejoué à la maison aussi. Moi, j'aime énormément CVLT. Ce qui est assez... Cette montée en puissance est incroyable. On draft les cartes qu'on joue dans le pli. Il a tout, en fait. Les choix sont dingues aussi de quelle carte je prends ou pas. Offrir des ouvertures aux autres, de tiens, je te mets une carte qui va faire des points tout de suite, mais moi, ça va me permettre peut-être de prendre cette carte-là pour mieux réussir la mission et tout. Non, il se passe vraiment de très très belles choses autour de la table. Voilà, pour moi. C'est d'accord. Avec énormément de variabilité. Il y a un paquet d'objectifs comme ça, avec des objectifs qui peuvent être totalement antagonistes. Vraiment, des trucs, il va falloir faire des choix. Et peut-être que si on n'est pas trop fort sur un objectif, peut-être que l'objectif d'à côté est pratiquement similaire, mais complètement inversé, ce qui fait qu'on va peut-être être nettement plus fort de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment... Et les cartes. Sachant qu'il y a, on l'a pas dit, il y a un draft aussi sur les objectifs au début. On en met... X en jeu, même, peut-être plus, il y en a 6 à 4, c'est ça, 2 plus que le nombre de joueurs. Et les autres joueurs, à part celui qui distribue, donc ça tourne à chaque manche, vont enlever des missions. Donc en plus, celle qu'on est sûr de moins faire par rapport à notre main de cartes, on peut virer cette mission-là pour faire, celle-là, c'est hors de question. Et ce qui fait qu'on a du choix et du contrôle sur ce qui va se passer, quoi. Moi, personnellement, et c'est pour ça que j'avais vraiment été assez marqué par ce jeu, c'est qu'il rassemble vraiment tout ce que j'aime dans un jeu de pli. C'est-à-dire qu'on a du contrôle, et si le contrôle est
comment je veux dire, s'accroît au fur et à mesure de la partie. Il n'est pas trop long, puisqu'il y a 3 manches de toute façon, et chaque manche est de plus en plus intéressante, donc c'est fantastique. Il n'y a pas vraiment de main faible, parce qu'on arrive de toute façon à faire plus ou moins ce qu'on veut. Il y a un scoring qui est progressif, ça moi j'adore, j'ai plus de mal toujours avec les jeux de plis où il faut dès le départ dire voilà... c'est ça que je vais faire autant de plis, que ce soit des paris ou que ce soit d'autres choses. Ici, c'est un scoring vraiment qui est progressif et qui a un côté shared incentive parce qu'on voit ce que les autres prennent et à ce moment-là, on a envie de prendre certaines choses qu'on n'aurait pas pris avant. C'est l'histoire de créer sa main, donc ça aussi, ça prend... C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise main, parce qu'on la crée. Si on a une mauvaise main à un certain moment, à part la toute première éventuellement, mais après, on crée la moitié de toute façon à chaque manche, on crée la moitié de la suivante, de la main suivante. Donc on a le contrôle là-dessus. L'atout, c'est, il n'y en a pas vraiment, mais si on joue une carte de la même valeur que la première carte qui a joué, la carte lead du pli, ça fait atout. Et donc ça permet d'avoir un atout, mais qui ne soit pas nécessaire, qui ne crée pas du chaos en fait dans la prise. Donc toujours cette notion de contrôle qui est là. Avec un contrôle de dingue sur l'atout, puisque avec le tableau qui se crée sur le côté, tu vas savoir est-ce que mon 14 peut être coupé ou pas. Comme à la fin de chaque manche, on score, on vient passer des cartes dans un tableau. Ces cartes-là, on sait forcément qu'elles sont plus dans le jeu, donc forcément on déduit. Et la dernière manche, évidemment, il y a beaucoup de choses dans ce tableau de scoring. Donc on sait pratiquement tout ce qu'il y a en jeu. On sait ce qu'on a mis dans notre main la manche précédente. Enfin bon, c'est assez fantastique comme jeu. Moi, voilà. S'il n'avait pas été financé, j'aurais trouvé ça vraiment dommage. Plus que dommage, oui. Quand on voit, il y a une mode des jeux de pli, forcément. Donc il y a un pléthore qui sort actuellement. On en parlera aussi certainement ici de certains. Il y a des daubes sans nom. Il y a des jeux qui sont même pas, on appelle ça jeux de pli, qui sont même pas des jeux de pli. Et là, on a un truc qui coche pour moi toutes les cases. Donc voilà. Encore une fois, prenez ça avec des pincettes. Encore une fois, il y a un intérêt financier derrière, même si c'est pas ce qui nous a drivé du tout dans la décision d'y aller. Mais voilà. Bon, personnellement, s'il y en a un qui doit rester dans tout ce qu'on a joué récemment, même, je dirais même dans les derniers mois, on commence fort, c'est celui-là. Direct. Ouais. Donc si on fait pareil au deuxième, on est perdu. C'est ça. Tu rentres à Paris demain. Alors on est totalement dans... c'est cérébral, hein. C'est pas fun. Ah oui, c'est ça. Si, il y a du fun dans le scoring, il y a du fun. Dans le scoring, c'est plus dans la prise de risque, dans ceux qui vont délibérément casser les séries, justement. Donc, merci Philippot. Merci Philippot. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Donc, ah oui, ça marche fort. Largement. Bon bah, next one. Pas besoin de dire beaucoup plus. Hein. C'est vrai qu'il a son petit bémol, c'est peut-être la DA. C'est pas faux. Enfin, il est relativement clair, donc ça compense. J'aurais tellement aimé qu'il en fasse une autre. Vraiment. Quoi. Oui, donc, ça mériterait. Bah, écoute, pour le print numéro 2, si ça cartonne, pour le reprint. Mais prenez-le au premier print quand même. Pardon, j'ai zappé qu'ils avaient des intérêts dedans. Deuxième, qu'est-ce que... Choisis. C'est toi l'invité. C'est moi qui choisis. Allez, je fais les extérieurs. Hop, fixeur. De chez Jelly, donc c'est des japonais. Sur l'auteur, c'est écrit en japonais, donc je passe pour un couillon, mais c'est pas grave. On est sur un jeu où, qu'on soit 3 ou 4, il marche à 2, mais enfin, on va oublier tout de suite les 2, ça marche jamais ces affaires-là. Donc à 3 ou à 4. C'est un petit peu différent. Donc. Ouais, c'est un peu différent. Et tiens, je l'ai, c'est Takaki Lida. Ce qui va se passer, c'est que si on est 4, on va jouer contre chacun des 3 autres joueurs en combat mano à mano à chaque fois. Enfin, en combat, en pli mano à mano. C'est la particularité. C'est que les plis se jouent entre 2 joueurs. Donc, c'est des plis de 2 cartes. Ce qui fait qu'à mon tour, je peux poser une carte entre moi et Laurent, entre moi et le deuxième joueur, entre moi et Cédric. J'ai le choix entre les 3. Une fois qu'il y a une carte entre moi et Laurent, s'il ne joue pas là, à mon prochain tour de jeu, il faudra que je mette une carte là où j'en ai pas déjà de placée. Après, on gagne le pli si on a une carte, c'est du must follow, encore une fois, mais à chaque endroit. Si on n'a pas la couleur, on peut jouer la couleur qu'on veut, et c'est un système un peu comme dans Vivaldi, qui va pas aider trop les gens, mais où chaque couleur domine la couleur suivante. Donc, pierre, feuille, papier, ciseaux, ouais. Je n'ai dit une trop, comme d'habitude. Chaque couleur domine une autre couleur. Et ça permet de gagner, si on joue la même couleur, une victoire classique, et si on bat par cette couleur qui domine une autre couleur, une victoire écrasante, qui permet d'avoir des bonus supplémentaires. 4 points supplémentaires. Et voilà, tout est dans le timing. Tout est dans la déduction, le timing, la prise de risque. Après, il est pas spécialement beau, comme on peut voir sur le visuel. C'est très gris, tout ça. Il y a un style, oui. Il y a un style. Ça m'a pas dérangé. Non, moi non plus. Après, les jeux de pli, est-ce que le thème et le graphisme, on sent quelque chose à carrer? Le thème certainement pas. Il y a 2 secondes. Le thème certainement pas. Le graphisme, c'est vrai que l'important d'abord, c'est que ce soit clair. Surtout que l'information soit... Il y a un autre jeu dont on ne parlera pas, je pense, qui est à l'arrière.
qui avait quelques petits défauts à ce niveau-là, mais on comprend pourquoi, parce que ça fait partie du gameplay. C'est vrai que quand il n'y a pas les valeurs qui sont aux quatre coins, quand il n'y a pas les valeurs aux quatre coins, quand les couleurs se ressemblent, etc. Là, c'est problématique. Le thème en lui-même dans les jeux de pli, on s'en carre un peu. Hein. Et après, si je devais mettre un autre bémol sur celui-là, c'est qu'à première vue, j'ai l'impression que le premier joueur, celui qui ouvre à chaque fois plus que les autres, qui sont plus en réaction, a l'air de plus subir cette manche. Vu qu'à chaque manche, on change de premier joueur, il y a peut-être un équilibrage qui se fait là-dessus. Mais en fait, comme c'est ennuyeux, quoi. En fait, comme c'est des plis qui jouent entre deux joueurs, comme dans n'importe quel jeu de pli, on a souvent tendance, on a envie d'être dernier. Hein, forcément. Que le joueur qui lead soit à notre gauche. Et ici, forcément, comme il n'y a que deux joueurs, on veut être le dernier à jouer la carte. Et donc, forcément, en général, si on a la possibilité de ne pas jouer dans une ligne, on va appeler ça comme ça, sur laquelle il n'y a pas déjà une carte, on va plutôt essayer de répondre à une carte qui est déjà jouée, plutôt que, premièrement, mettre une carte soi-même sur une ligne où il n'y en a pas encore. Parce que l'autre, après, peut réagir, et donc forcément, le premier joueur, lui, doit commencer par là, et si l'autre joueur réagit, de nouveau, il doit recommencer à jouer en premier, etc. Donc là, c'est vrai qu'il peut avoir un petit bémol à ce niveau-là. Il peut avoir ce bémol-là, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est possible. On n'a pas suffisamment de parties pour le savoir, mais c'est vrai qu'on a fait 3 ou 4. Et c'est vrai pour vérifier d'ailleurs ce point-là, c'est vrai que ça s'est un petit peu marqué. Il faut voir après si ça se lisse sur la longueur. À chaque fois, le premier joueur finit dernier, en fait. C'était ça. Parce qu'il est chaque fois en action plutôt qu'en réaction. Mais c'est parce que peut-être, est-ce qu'il doit jouer différemment? La première carte, il est obligé de la jouer en action, et l'autre va la jouer en réaction. Et donc, le troisième joueur va certainement jouer en action, le quatrième joueur va jouer en réaction, donc du coup, le premier rejoue en action. Si ça se met comme ça, c'est clair. Tourner ça, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Et vu qu'à chaque manche tu changes de premier joueur, peut-être que ça s'équilibre sur des parties complètes à force de... Parce que justement on a énormément de contrôle dans le jeu. Et d'ailleurs c'est ce qui fait aussi que comme on a énormément de contrôle, il y a beaucoup de déduction qui est relativement facile à faire. On a aussi un côté un peu plus sérieux du jeu. Hein. On est dans un truc qui n'est pas, c'est pas un truc qu'on va rigoler autour de la table, etc. Au contraire, on est assez concentré, on essaie de faire les choses bien, de déduire, d'être assez concentré sur ce qu'on voit et pour pouvoir en déduire un maximum et pouvoir jouer correctement. Ça a tendance à se lisser, cet effet d'action-réaction, au fur et à mesure de la manche. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un des points forts du jeu, c'est qu'on peut ouvrir un autre front pour pouvoir se mettre en renom, pour revenir sur le premier front, pour gagner plus de points et venir couper. Et donc ça, cette question de timing est super importante. Et alors à ce moment-là, le fait d'action-réaction commence à se lisser et à changer. Pour moi, ça intervient trop tard, en fait, sur le premier joueur. Après 3 parties, c'est difficile de le dire, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire. Mais sinon, cette partie-là est juste sublime, hein, vraiment le timing et tout ça. Essayer de se mettre en renom pour revenir. Quelqu'un te met du jaune, et en fait, il te reste une carte jaune dans la main, tu vas la jouer sur un des deux autres plis, comme ça, tu n'as plus de jaune en main, et tu peux du coup faire une victoire écrasante sur là où on t'a proposé un jaune, puisque tu vas jouer la couleur qui donne jaune. Un petit peu comme dans Blot. Mais en fait, on dirait un Blot à plusieurs aussi, mais avec des mécaniques de jeu de pli de joueurs en fait, avec ce côté très frontal dans les. C'est pas faux. En tout cas, il a cette originalité pour lui. Hein. Si vous aimez les jeux à contrôle, etc., c'est quelque chose que. Il n'y a rien de fun. Non, il n'est pas fun, mais il marche bien. Pour dire celui-là, c'est quasiment introuvable. Par contre, on a un contact avec eux, on les a rencontrés à Essen, j'ai échangé quelques mails avec, donc ça ne m'étonnerait pas, il faut voir les conditions après, hein, ça reste en discussion, mais qu'on en récupère quelques-uns en magasin. On est dessus. On est dessus, en tout cas. Ils sont dessus, mais c'est génial. Cabal, qui n'existe qu'en allemand, non, calme-toi. On n'a peut-être pas le même avis. Non, on a le même. 4 couleurs, de 1 à 8, 4 cartes joker qui sont noires, c'est un peu de joker. On a une carte qui va définir à chaque partie, donc on a un petit deck avec des cartes, c'est des démons à invoquer, et au dos, il y a comment on place des cartes qui sont le résumé de tout le jeu. C'est-à-dire une carte qui dit il y a le 1 et le 2 violet, le 3 et le 4 violet. Et donc tu les places d'une certaine manière pour créer un patchwork selon ce qui est marqué au dos de ta carte démon. Ok, très bien. Après, c'est du pli ultra classique, vraiment très plat. Et le gagnant du pli choisit une des cartes qui a été jouée et fait le 7 violet, je prends mes meeples et je le place sur le 7 violet dans ses cartes résumées. Le but c'est d'en aligner 3. Quand on a aligné 3, félicitations, tu as fait un match 3, tu joues à Candy Crush. Tu les enlèves, tu en gardes un des 3 que tu mets sur la carte démon, et le premier qui a 3 meeples
sur la carte démon à gagner. On pourrait dire c'est Boop le jeu de pli, sauf que Boop est un bon jeu, donc on va pas dire ça. Ça pouvait être bien hein, avec cette histoire de majo, de trucs, de pli, de qu'est-ce qu'on met dans le pli et tout, mais en fait la phase de pli est tellement plate. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bien souvent maintenant le twist dans les jeux de pli, le twist est plus important que la phase de pli elle-même plutôt. Et c'est vrai que là c'est typiquement le cas, on a une bonne idée autour, mais la phase principale quand même qui reste le pli, et justement une platitude assez sans nom, puisqu'après c'est pas chaotique, mais c'est pas intéressant non plus. Il n'y a pas d'atout, il n'y a pas de truc pour retourner. Le gars la main qu'on a, on ne peut pas vraiment on fait le mieux qu'on peut. Mais... Ah si, le draft est intéressant. Hein. Tu prends 2 drafts, tu vires 2 merdes, t'en prends 2. Ouais, oui, au début de la manche, tu passes 2 cartes au voisin, donc tout le monde passe des 1 et des 2 parce que ça ne sert à rien. Et après, on a 2 cartes face visible en permanence devant nous. J'ai pas trop compris à quoi ça servait. On n'a pas beaucoup de choix. Ce qui fait qu'on joue pas les 2 derniers plis parce que les 2 cartes, tout le monde les connaît, donc on va pas jouer ces 2 plis-là. On n'a pas beaucoup de choix, on est en mode automatique là-dessus. C'est ça. En fait, cette phase de pli est très plate et ça lui porte préjudice. Alors, dedans, il y a d'autres cartes avec d'autres démons qui font un autre design de trucs. Ça change pas. Il y a une petite règle qui s'ajoute à droite à gauche. Mais c'est tellement léger que malheureusement, ça change pas assez le jeu. C'est dommage parce que pour une fois, c'était pas si moche. Comparé à d'autres. Donc Cabal chez Corax Games. Voilà. Et du coup, on ne le trouvera pas chez Golden Meeple. On ne citera pas l'auteur. Je pense pas que je vais faire en tout cas. Surtout qu'il existe qu'en allemand pour l'instant. Je pense pas qu'on va remuer ses terres pour le trouver. Hein. Et on vous rend service avec ça. Si vous en voulez un, il y en a peut-être un qui va partir dans pas longtemps. On termine là-dessus. C'est écrit dessus. C'était la Quest. C'est écrit en coréen. Jeu coréen donc de pli avec énormément d'idées à l'intérieur. Ah, c'est des malins. Une chouette édition. Ah, une chouette édition. Alors là, je n'hésite pas à ouvrir la boîte. Déjà la cover, avec un vernis sélectif. Avec un petit vernis. On va mettre des inserts parce que c'est juste compliqué. C'est pas faux. On a la petite truc pour sortir notre deck de cartes. Ça fait toujours plaisir. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, ça c'est toujours pratique. Surtout que c'est important parce que le dos des cartes est important. Très important. Et donc le fait d'avoir ceci ici, ça évite, quand on pioche, d'autant parce qu'on va pouvoir piocher dans ce deck, on ne découvre que l'une après l'autre. Donc c'est super intéressant. On a du jeton de poker un peu à la Too Many Bones pour les points de victoire des joueurs. On a du jeton acrylique. Alors certains du côté de chez Ibris nous diraient il n'y a pas la deuxième phase d'acrylique au dos. Tant pis. Mais on a tout ça, donc on a de la qualité. J'enlève les jetons de poker parce que si je lui laisse, vous n'allez pas aimer le reste de la vidéo. Et tout ça pour une vingtaine d'euros. Et ça, je trouve ça incroyable. Même 20 euros SN. Ouais, 20 euros SN, ça c'était vraiment incroyable. Bon, après, faudra. Si jamais il arrive, ça va être le prix de l'import. Hein, le prix de l'import après. Ouais. Oh, la Corée, ça devrait. Enfin bref, c'est votre affaire, c'est pas la mienne. Ouais. Donc, on a les couleurs des cartes au dos. Les cartes, il y a 4 couleurs, plus des cartes grises. On est sur du pli classique encore une fois. La première carte dans la défausse peut définir un... C'est pas si classique que ça. Oui, la première carte dans la défausse définit la couleur d'atout. Après, on fait un pli, somme toute classique en must follow. Toujours est-il que si on joue exactement, parce qu'il y a 2 cartes qui ont exactement chaque valeur, si on joue exactement la carte qui est dans la défausse, ici le 3 rouge, tu feras des inserts, et ben on est en super atout. Et donc on va gagner par-dessus tous les rouges. Mais si un autre joueur a joué n'importe quelle carte dans le pli et qu'un 4e joueur joue exactement la même carte que l'autre joueur, là, on a 2 super atouts et le dernier joué l'emporte. Voilà, donc on peut créer des super atouts au milieu de la manche. Le but, c'est de gagner un pli pour prendre une des cartes qui a été jouée et la mettre dans son tableau personnel. Le but du jeu, c'est d'avoir un tableau de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autrement dit, les 6 cartes du jeu, au moins un exemplaire de chaque. Juste un chiffre de chaque. Quand on gagne un pli, l'étoile noire vient s'intéresser à vous, et on sait que l'étoile noire n'aime pas ça. Si on gagne un 2e pli, on perd une vie. Donc un de nos jetons. Super malin, quoi. Voilà, donc on ne veut jamais gagner 2 plis de suite. Si on gagne un chiffre qu'on a déjà... 2 plis ou plus, parce que si on gagne 3, 4... Bien sûr, à chaque fois qu'on gagne le pli suivant, on perd une vie. Si on regagne un chiffre dans notre tableau qu'on a déjà, pas de bol avec ça, on perd des points de vie qui vont de 1 à 3, et là, nos points de vie commencent vraiment à s'égrener très fort. On peut perdre jusqu'à 4 points de vie en un coup. Je reprends un 1 et c'était mon 2e pli, je viens de perdre 4 points de vie d'un coup. Et ces points de vie-là, non seulement ça vous maintient en vie, donc vous continuez à jouer, parce que si vous avez 0, c'est fini. C'est ça. Mais par contre, ça permet aussi... de repiocher. Quand je n'ai plus de cartes en main, on commence avec 5 cartes, je repioche à hauteur du nombre de points de vie qui me reste. Donc on a envie d'avoir beaucoup de points de vie. Exactement. Ou d'être légèrement en décalage avec les autres, ça peut être chouette aussi. Toujours est-il qu'il y a un petit bonus, enfin un petit bonus. Si vous êtes très mauvais ou si vous n'avez pas de bol et qu'il vous reste qu'un seul PV, vous aurez quand même 2 cartes. C'était pour le dire. Et pour finir, nos points de vie, parce qu'à première vue, ils partent pas assez vite, on peut à tout moment en lâcher un pour piocher
3 cartes dans le deck, comme expliquait Laurent, et avoir plus de choix dans sa main, dans la limite de 10 cartes en main. Et on peut faire ça plusieurs Bien fois évidemment. à notre tour. Ouais. C'est ça qui est assez aussi original, mais bon, évidemment, on sacrifie nos vies. C'est ça. Ce qui fait que ça accélère fort la partie par moment. Mais on peut empêcher quelqu'un, par exemple, gagner. de remporter une partie si on... Tenter de l'empêcher. Tenter, en tout cas. Donc voilà, c'était la quest, il y a plein de bonnes idées. Vraiment, là on a rejoué, il marche vraiment bien. Il est peut-être un petit peu longuet. Quand tous les joueurs vont arriver à 5 cartes sur 6, ça peut être un peu long. Mais le but, ça va être vraiment d'essayer de forcer que les joueurs soit perdent leur dernier point de vie. Il faut jouer contre les autres comme à Nokosu et tout, ce qu'on fait pas généralement sur les premières parties. Sur les premières parties, on essaie de gagner plutôt que de faire perdre. Parce que si un joueur meurt, c'est sur les autres ce qu'ils ont dans leur tableau qu'ils leur score, et c'est comme ça qu'on peut gagner. Et je pense que ça, c'est pas assez joué pour l'instant. Mais c'est ce qui pourrait peut-être accélérer la partie. En tout cas, le matos c'est bon, les mécaniques sont top. Et ça marche vraiment bien, quoi. Ça a bien été pensé, c'est pas quelque chose qu'on a l'impression d'avoir déjà joué. Ce système de vie est assez particulier. Le fait que les vies permettent de repiocher, c'est aussi assez original. Le fait de ne pas pouvoir gagner plusieurs pions suivants à cause de la tension ici. De ne pas être celui qui valide pendant j'ai une longe et je vais y aller. Et cette histoire d'atout et de super atout. Voilà, après, là aussi, on en a fait pas 50 parties, donc c'est difficile à dire sur la longueur, mais très pour très bon. On aime bien la découverte. Hein. Ouais, c'est parmi ce qui est le meilleur de ce que j'ai joué ici, dans ce qu'on a ramené des scènes, certainement. Le seul point noir, c'est ce fameux truc qu'on oublie de faire tourner, tout simplement. Ah oui, on oublie de promener de joueur en joueur. Pourtant, pourtant, il est bien visible. On a la place, hein. Ah ouais. Mais cette mécanique-là est super maligne. On peut pas dire, maintenant on va dérouler sur la partie. Vous voulez pas. Vous voulez absolument pas. Ou alors vous êtes en rush final, quoi. Il y a pour empêcher les autres de le faire aussi. Ou alors tu rush final pour compléter. Tu essaies de rusher pour avoir ta dernière carte qui te manque, et puis tu te mets dans le jus, mais tu gagnes en tirant la langue pour passer à une arrivée, quoi. Non, c'est très très malin. Ouais. Il y a beaucoup de très bonnes idées, et je pense qu'avec un peu d'expérience, les parties vont s'accélérer, il sera encore plus agréable. Voilà. Une bonne pioche, on peut le dire. Oh, bien joué. Oh. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Ouais. C'est un bon mot pour finir. Si tu dois en retenir qu'un dans ces 4-là. Ah bah, Laurent. Personnellement, CVLT est évidemment largement au-dessus, mais après c'est la quest, est vraiment très sympa aussi. Fixeur est pas mal, mais il est un peu trop studieux à mon goût, personnellement, mais c'est vraiment une question de goût. Et puis il y a peut-être ce petit bémol à vérifier des premiers joueurs qui vont mieux. Bon, à voir. Cabal, bon, c'est ni fait ni à faire en l'état. On s'emmerde, quoi. Donc c'est Cult, et toi? Je vais aller dessus aussi parce que c'est le plus sérieux, c'est le plus abouti, et c'est le plus... Enfin, j'y joue depuis longtemps maintenant, donc c'est celui sur lequel j'ai le plus de retours, et j'ai toujours du plaisir à y revenir. Mais je pense que Stella Quest va venir le concurrencer quand même à un moment donné, parce que il y a tellement de bonnes idées que ça peut... Enfin, et vu que ça match et que ça marche sur les premières parties, ça va monter en puissance, quoi. Avis unanime. Bon bah voilà, donc, sur celui-là... Merci à toi, Romain. Ben, merci à vous deux, hein. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bonne journée. Salut.